Je suis tenté de répéter l'histoire d'un grand disciple qui est allé voir Dieu pour lui demander de lui apprendre la vérité. Dit pauvre Dieu, mon ami, aujourd'hui est très chaud. Veuillez me procurer un verre d'eau. Le disciple part et frappera à la porte de la première maison qu'il trouve, et une belle jeune femme ouvre la porte. Leur date de disciples, les deux se marient et ont plusieurs enfants. Puis un jour, il commence à pleuvoir, pluie sans arrêt. Les rivières épaississent, les rues inondent, les maisons sont traînées par les eaux, et le disciple s'accroche à la femme, met les enfants sur leurs épaules. Et quand on sent s'il est traîné par le torrent amer, « Seigneur, je te prie de me sauver. » Le Seigneur répond, « Quel est le verre d'eau que je vous ai demandé ?» C'est une histoire très instructive, car nous pensons généralement au temps. L'homme vit du temps. L'invention du futur est devenue son jeu d'évasion préféré. Nous pensons que les changements en nous ne peuvent être effectués qu'à temps. Cet ordre ne peut être établi qu'en nous-mêmes peu à petit, augmenter le jour par jour, mais le temps n'apporte pas l'ordre ou la paix. Et donc nous devons arrêter de penser en termes de progrès. Cela signifie qu'il n'y a pas de lendemain. Nous vivrons en paix. Nous devons en paix. Nous devons atteindre l'ordre immédiatement. Lorsqu'un réel danger est présenté, le temps disparaît, n'est-ce pas? L'action est immédiate. Mais nous ne réalisons pas le danger dans beaucoup de nos problèmes. Et nous avons donc inventé le temps comme moyen de les surmonter. Le temps est une arnaque, car cela ne fait rien pour nous aider à promouvoir un changement en nous-mêmes. Le temps est un mouvement que l'homme a divisé dans le passé, le présent et l'avenir. Et tant que cette division le fait, l'homme vivra toujours en conflit. L'apprentissage dépend du temps. Après tant de milliers d'années, nous n'avons pas encore appris qu'il y a un meilleur mode de vie, que nous nous détestions et nous nous tuons. Il est très important de comprendre le problème du temps. Si nous souhaitons une solution à cette vie, que chacun de nous a contribué pour le rendre si monstrueux et sans signification que c'est, la première chose, car qui doit être comprise, nous ne pouvons que regarder le temps avec cette vigueur et cette innocence de l'esprit que nous avons considéré. Nous sommes confus à propos de nos nombreux problèmes et perdus au milieu de cette confusion. Maintenant, quand une personne se perd dans une forêt, quelle est la première chose qu'elle fait? Arrêtez-vous et regardez autour de vous. Mais nous, plus nous nous voyons confus et perdus dans la vie, plus nous courons de toutes les manières, cherchant, demandant et se balançant. La première chose que vous devriez faire, si cela me permet de suggérer quelque chose, c'est de faire de haut niveau intérieurement. Et quand intérieurement, psychologiquement, son esprit devient très calme et clair, il peut alors vraiment considérer la question du temps. Les problèmes n'existent que dans le temps. C'est à ce moment que nous rencontrons le fait incomplètement. Cette rencontre incomplète avec le fait crée le problème. Lorsque nous sommes confrontés à un défi partiel, fragmentairement, où nous essayons de nous échapper. Lorsque nous lui faisons face avec une attention incomplète, nous créons un problème. Et le problème reste existant, alors que nous continuons à y prêter attention, tandis que nous attendons qu'il le résout un jour. Savez-vous quelle est l'heure? Pas le temps mesuré par l'horloge, le temps chronologique, mais le temps psychologique. C'est l'intervalle entre l'idée et l'action. Une idée vise naturellement l'autoprotection, l'idée d'être dans la sécurité. L'action est toujours immédiate, n'est ni le passé ni l'avenir. Le jeu doit toujours être dans le présent, mais l'action est si dangereuse, si incertaine, que nous préférons nous adapter dans une idée qui nous promet une certaine sécurité. Vous regardez, vous avez une idée de ce qui est bien ou mal, ou un concept idéologique lié à vous-même et à la société. Et selon cette idée, vous agissez. L'action s'adapte donc à cette idée, aborde l'idée, et, pour cette raison, il y a toujours un conflit. Il y a l'idée, l'intervalle et l'action. Dans cet intervalle est tout le champ de temps. Cet intervalle est essentiellement pensé. Lorsque vous pensez que demain sera heureux, vous avez alors une image de vous-même pour obtenir un certain résultat dans le temps, la pensée, l'observation, le désir et la continuité de ce désir, soutenu par plus de pensées dites. De cette façon, la pensée crée cet intervalle qui est le temps. Le besoin de sécurité dans les relations génère inévitablement la souffrance et la peur. Cette recherche de sécurité
attire l'insécurité. Avez-vous déjà trouvé la sécurité dans l'une de vos relations? Déjà, la plupart d'entre nous veulent la sécurité dans l'amour et être aimés. Mais l'amour existera-t-il lorsque chacun cherche sa propre sécurité, sa propre voie? Nous ne sommes pas aimés parce que nous ne pouvons pas aimer. Qu'est-ce que l'amour? Ce mot est tellement chargé et corrompu que je ne veux guère l'utiliser. Tout le monde parle d'amour. Chaque magazine et journal et chaque missionnaire discute sans cesse de l'amour. J'adore ma patrie, j'aime mon roi, j'aime un certain livre, j'aime cette montagne, j'aime le plaisir, j'aime me plaisir, j'aime ma femme, j'aime Dieu. L'amour est-il une idée? Si c'est le cas, il peut alors être cultivé, nourri, maintenu avec amour, façonné, tordu, de toutes les manières possibles. Quand vous dites que vous aimez Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie-t-il que vous aimez une projection de votre propre imagination? Une projection de vous-même enduite de certaines formes de respectabilité, comme vous pensez que vous êtes noble et sacré? Dire que j'aime Dieu est un pur contraste. Lorsque vous adorez Dieu, vous vous adorez, et ce n'est pas l'amour. Incapables que nous soyons de comprendre cette chose humaine appelée amour, nous nous sommes enfuis pour des abstractions. L'amour peut être la solution finale de toutes les difficultés humaines, problèmes et afflictions. Alors, comment découvrirons-nous ce qu'est l'amour? Par la définition simple. L'Église l'a définit d'une manière, la société d'une autre, et il y a aussi des écarts et des perversions de toutes sortes. Le culte d'une certaine personne, l'amour charnel, l'échange d'émotions, la compagnie, est-ce ce qui est censé pour l'amour? Cela a toujours été la norme, le modèle qui est devenu si personnel, sensuel, limité, que les religions ont déclaré que l'amour est bien plus que cela dans ce qu'ils appellent l'amour humain. Influencer la pensée d'un autre et connaître la complexité de ces choses, les religions disent qu'il doit y avoir un autre genre d'amour divin, beau, immaculé, incorruptible dans le monde. Certains hommes appelés saints ont toujours soutenu que regarder une femme est coupable. Ils disent que nous ne pouvons pas aborder Dieu si nous nous donnons au sexe et par conséquent négaux, bien qu'ils soient eux-mêmes dévorés par lui. Mais nier le sexe? Les hommes se déchirent leurs propres yeux, se sont séparés leur propre langue, et comme ils nient toute la beauté de la terre, ils ont fait faim, et leur esprit. Ce sont des êtres humains déshydratés. Ils ont interdit la beauté parce que la beauté est liée aux femmes. Pourquoi l'amour peut-il être divisé en sacré et profane? Humain et divin, ou n'y a-t-il que de l'amour? L'amour est-il pour un et pas pour beaucoup? Si je dis que je t'aime, exclut-il l'amour à un autre? L'amour est-il personnel ou impersonnel? Moral ou immoral? Famille ou non famille? Si vous aimez l'humanité, pouvez-vous aimer l'individu? L'amour sent-il émotion? L'amour est le plaisir et le désir. Toutes ces questions indiquent, non? Que nous avons des idées sur l'amour. Des idées sur ce qu'elle devrait ou ne devrait pas être. Une norme, un code, créé par la culture dans laquelle nous vivons. Ainsi, pour examiner la question de l'amour, ce qu'est l'amour, nous devons d'abord nous libérer des augmentations des siècles, pour jeter tous les idéaux et idéologies sur ce qu'il devrait ou ne devrait pas être. Diviser quoi que ce soit en ce qui devrait être, et ce qu'il devrait être, et ce qu'il devrait être, c'est la façon la plus illusoire de faire face à la vie. Maintenant, comment saurons-nous ce que cette flamme appelle-t-on l'amour? Il n'y a aucun moyen de l'exprimer à l'autre, mais ce qu'il signifie lui-même. Premièrement, je rejetterai tout ce que l'Église, la société, mes parents et mes amis, tous les gens et tous les livres ont dit à leur sujet, parce que je veux savoir par moi-même ce que c'est. C'est un immense problème qui compte pour toute l'humanité. Il existe des milliers de façons de le définir, et je me vois tous enchevêtrés dans cette norme, ou cette norme, comme ce qui me donne du goût ou du plaisir pour comprendre l'amour. Je ne dois pas d'abord me libérer de mes inclinations et de mes préjugés? Je vois confus, déchiré par mes propres désirs, et donc je me dis...
Vous pouvez voir tout cela se passe en vous si vous l'observez. Vous pouvez voir complètement, en un coup d'œil, sans avoir besoin de temps analytique. Vous pouvez voir dans un instant toute la structure et la nature de cette chose malante et insignifiante m'a appelé. Mes larmes, ma famille, ma nation, ma croyance, ma religion, toute cette laideur est en vous. Quand venir avec votre cœur et non avec votre esprit, quand il vient du fond de votre cœur, vous aurez alors la clé qui finira par la souffrance. La souffrance et l'amour ne peuvent pas coexister, mais dans le monde chrétien, ils ont idéalisé la souffrance. Ils l'ont crucifiée pour l'adorer, ce qui implique que personne ne peut échapper à la souffrance à l'exception de cette porte. Telle est la structure d'une société religieuse exploitant. Donc, lorsque vous demandez ce qu'est l'amour, vous avez peut-être très peur de voir la réponse. Cela peut signifier un revirement complet, peut dissoudre la famille. Vous constaterez peut-être que vous n'aimez pas votre femme, votre mari, ni vos enfants. Les aimez-vous? Il peut, je dois démolir la maison que vous avez construite. Il peut ne jamais revenir au temple. Mais si vous voulez continuer à découvrir, vous verrez que la peur n'est pas de l'amour. La dépendance n'est pas l'amour. La jalousie n'est pas l'amour. La possession et la domination ne sont pas l'amour. La responsabilité et le devoir ne sont pas l'amour. L'auto-épité n'est pas l'amour. L'agonie de ne pas être aimé n'est pas l'amour. Cet amour n'est pas l'opposé de la haine, mais l'humilité n'est pas l'opposé de la vanité. De Sartre, s'il est capable d'éliminer tout cela, pas la force, mais la conduisant, comme la pluie fine, lave la poussière de plusieurs jours déposée sur une feuille. Alors peut-être vous trouverez cette fleur, le pèlerin que l'homme a toujours cherché ses cantiques. Si vous n'avez pas d'amour, pas en petites gouttes, mais en abondance, si elle ne déborde pas d'amour, le monde ira au désastre. Actuellement, sait que l'unité humaine est la chose essentielle et que l'amour est le seul moyen. Mais qui peut vous apprendre à aimer? Une autorité? Une méthode? Un système peut-elle vous apprendre à aimer? Si quelqu'un vous apprend, ce n'est pas l'amour. Vous pouvez dire « Je vais faire de l'exercice par amour. Je vais m'asseoir tous les jours pour réfléchir sur lui. Faites de l'exercice pour être gentil, délicat, et je me forcerai à être attentif aux autres. » Pensez-vous que vous pouvez vous discipliner à aimer? Qui peut exercer la volonté d'aimer? Lorsque vous faites de l'exercice et disciplinez-vous pour aimer, l'amour s'enfuit de votre fenêtre. En pratiquant une certaine méthode ou système d'amour, vous pouvez devenir très compétent ou plus gentil ou entrer dans un état de non-violence. Mais rien de tout cela n'a quelque chose en commun avec l'amour. Dans ce monde, si divisé et aride, il n'y a pas d'amour, car le plaisir et le désir sont de la plus haute importance. Et pourtant, sans amour, votre vie quotidienne est sans sens. Vous ne pouvez pas non plus avoir de l'amour s'il n'a pas de beauté. La beauté n'est pas une certaine chose que vous voyez. Ce n'est pas un bel arbre, une belle image, un beau bâtiment ou une belle femme. Seule la beauté, c'est quand votre cœur et votre esprit savent ce qu'est l'amour. Sans amour, et cette perception de la beauté, il n'y a pas vertu. Et il sait très bien que tout ce qu'il fait, améliorant la société, nourrissant les pauvres, ne fera que créer plus de dysfonctionnement. Car quand il n'y a pas d'amour, il n'y a que des fidélités et de la pauvreté dans son cœur et son esprit. Mais quand il y a de l'amour et de la beauté, tout ce qui est fait est correct. Tout ce qui est fait, c'est l'ordre. Si vous savez aimer, vous pouvez faire ce que vous voulez, car l'amour résoudra tous les autres problèmes. Nous atteignons ainsi ce point. L'esprit peut-il trouver l'amour sans avoir besoin de discipline, de pensée, de coercition, pas de livre, d'instructeur ou de guide? Trouvez-le aussi bien qu'un beau coucher de soleil? Une chose me semble absolument nécessaire. Passion sans raison, la passion ne résultant pas de l'engagement ou de l'adaptation. La passion qui n'est pas lascivia, l'homme qui ne sait pas ce qu'est la passion, ne connaîtra jamais l'amour, car l'amour ne peut exister que lorsque la personne est totalement détachée de lui-même. L'esprit qui cherche n'est pas un esprit passionné. Et ne pas chercher l'amour est la seule façon de la trouver,
l'a trouvé de façon inattendue, pas à la suite d'un effort. Cet amour, comme vous le voyez, n'est pas le temps. Il est à la fois personnel et impersonnel, à la fois et une foule, et une fleur parfumée peut aspirer à son parfum ou la passer sans écrire. Cette fleur est pour tout le monde, et à celle qui se penche pour la sentir profondément et la regarder avec supprimer. Que nous soyons trop proches, dans le jardin ou loin, il est indifférent à la fleur, car il est plein de son parfum et prêt à le diviser avec tout le monde. L'amour est une nouvelle chose fraîche et vivante. Il n'y a pas d'hier, pas même demain. C'est au-delà de la confusion de la pensée. Seul l'esprit innocent sait ce qu'est l'amour. Et l'esprit innocent peut vivre dans un monde contre nature. Il est seulement possible de le trouver, cette chose merveilleuse que l'homme a toujours cherchée, à travers les sacrifices, l'adoration, les relations, le sexe, toutes sortes de plaisirs et de douleurs. Il n'est possible que lorsque vous réfléchissez, atteignant la compréhension de soi, fin naturellement. L'amour ne connaît pas l'opposé, ne connaît pas les conflits. Pouvez-vous vous demander si je trouve cet amour qui sera ma femme, ma famille? Ils ont besoin de sécurité. En posant cette question, vous montrez que vous n'avez jamais été hors du champ de pensée, en dehors du champ de conscience. Lorsque vous avez jamais un état en dehors de ce domaine, vous ne poserez jamais une telle question, car vous savez ce que l'amour est dans lequel il n'y a aucune pensée. Et puis, il n'y a pas de temps. Vous pouvez lire tout ce fasciné et enchanté, mais vraiment surmonter la pensée et le temps, ce qui signifie que transcendant la souffrance est d'être conscient d'une dimension différente appelée amour. Mais vous ne savez pas comment arriver à cette merveilleuse source. Et donc, que faites-vous? Quand vous ne savez pas quoi faire, rien ne fait, n'est-ce pas? Rien, absolument. Donc intérieurement, il est complètement silencieux. Vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifie qu'il ne cherche, ni souhaitant, ni poursuite. Il n'y a pas de sang. Ensuite, il y a de l'amour. Nous venons d'étudier la nature de l'amour et atteint, je crois, un point qui nécessite une plus grande pénétration, une plus grande perception. Nous avons constaté que pour la plupart, l'amour signifie le confort, la sécurité, une garantie de satisfaction émotionnelle continue pour le reste de leur vie. Vient ensuite une personne comme moi et vous dit « Est-ce vraiment l'amour ?» Et vous me contestez, et vous vous demandez de vous regarder et de vous demander de regarder en vous-même. Essayez de ne pas regarder car c'est très dérangeant. Il serait préférable de discuter de l'âme ou de la situation politique ou économique. Mais lorsque vous vous retrouvez contre un coin et forcé de regarder, vous vous rendez compte qu'il a toujours pensé être l'amour. Ce n'est en aucun cas de l'amour. Il s'agit d'une satisfaction d'exploitation mutuelle et mutuelle. Quand je dis l'amour, il n'y a pas de demain hier, ou il n'y a pas de centre, donc il y a de l'amour. Cela a une réalité pour moi, mais pas pour vous. Vous pouvez le citer et le convertir en une formule, mais sans aucune validité. Vous devez voir le fait par vous-même et le faire. Vous avez besoin de liberté pour regarder. Il est nécessaire d'être libre de toute condamnation, de tout jugement, de toute autre quiescence ou désaccord. Maintenant, regarder est l'une des choses les plus difficiles de la vie. Ou écouter. Regarder et écouter sont la même chose. Si vos yeux sont obsédés par vos préoccupations, vous ne pouvez pas voir la beauté du coucher du soleil. La plupart d'entre nous ont perdu le contact avec la nature. La civilisation a une grande partie de la formation de grandes villes. Nous devenons de plus en plus des gens urbains, vivant dans des appartements serrés et ayant très peu d'espace même pour regarder l'après-midi et le ciel du matin. Et puis nous perdons le contact avec la nature, le contact avec la beauté. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué combien d'entre nous regardent la naissance ou le coucher du soleil, ou le clair de lune,
ou les réflexes de la lumière dans l'eau. Ayant perdu le contact avec la nature, nous avons naturellement tendance à développer des compétences intellectuelles. Nous lisons un grand nombre de livres, nous fréquentons de nombreux musées et concerts, regardons la télévision et avons plus de divertissement. Nous citons sans fin les idées des autres, nous pensons beaucoup et parlons d'art. Pourquoi dépendons-nous autant de l'art? Est-ce une forme d'évasion? De stimulus? Si vous êtes directement en contact avec la nature, si le mouvement d'un vol d'oiseau est observé, voyez-vous la beauté de chaque mouvement des nuages? Regardez-vous les ombres dans les collines ou la beauté manifestée dans le visage de quelqu'un d'autre? Pensez-vous que vous voulez aller dans un musée pour voir des photos? Peut-être parce que vous ne savez pas comment regarder toutes les choses qui vous entourent. C'est peut-être pour cette raison qu'il recourt à certains médicaments pour vous encourager à mieux voir. Il y a une histoire sur un instructeur religieux qui a parlé à ses disciples chaque matin. Un matin, elle est montée sur scène et au moment où elle a commencé à parler, un oiseau a atterri sur le rebord d'une fenêtre et a commencé à chanter avec toute l'âme. Puis il se tait et est allé voler. Puis a dit l'instructeur, le sermon ce matin est terminé. Il me semble que l'un de nos plus grands. Les difficultés consistent à voir, pour nous-mêmes, clairement non seulement des choses extérieures, mais aussi la vie intérieure. Quand nous disons que nous voyons un arbre, une fleur ou une personne, voyons-nous vraiment? Ou voyons-nous simplement l'image que le mot a créée? Autrement dit, lorsque vous regardez un arbre ou un nuage, un après-midi brillant, le voyez-vous vraiment? Non seulement avec vos yeux et intellectuellement, mais totalement? Il a déjà connu une chose objective, un arbre, par exemple, sans aucune des associations, aucune des connaissances qu'il a acquises, sans préjudice, pas de jugement, aucun mot pour constituer un rideau entre vous et l'arbre, vous empêchant de voir comment ça va vraiment. Essayez de voir ce qui se passe vraiment. Lorsque vous observez l'arbre avec tout son être, avec toute son énergie, dans cette intensité, vous verrez qu'il n'y a pas d'observateur. Il n'y a qu'une attention. Ce n'est que lorsqu'il y a une inattention, y a-t-il un observateur et observé. Quand tu regardes pleine attention, il n'y a pas de place pour aucun concept, formule ou mémoire. Il est important de comprendre cela, car nous examinerons un sujet qui nécessite une grande enquête minutieuse. Seul l'esprit qui regarde les arbres ou les étoiles avec l'abandon total de lui-même, seul cet esprit sait ce qu'est la beauté. Et quand nous voyons vraiment, nous nous retrouvons dans un état d'amour. En général, nous connaissons la beauté en comparaison ou par les créations de l'homme, ce qui signifie que nous attribuons la beauté à un certain objet. Je vois ce que je considère bello, que je considère comme un beau bâtiment, et apprécie cette beauté en raison de ma connaissance de l'architecture et de la comparaison avec d'autres bâtiments que j'ai vus. Mais maintenant je me demande, y a-t-il de la beauté sans objet? Lorsqu'il y a un observateur, c'est-à-dire le capteur, l'expérimentateur, le penseur, il n'y a pas de beauté. Parce que la beauté est alors quelque chose vers l'extérieur, quelque chose que l'observateur regarde et juge. Mais quand il n'y a pas d'observateur, et cela nécessite beaucoup de méditation et d'enquête, il y a de la beauté sans objet. La beauté réside dans l'abandon total de l'observateur et de la chose observée. Et il ne peut y avoir d'auto-abandon que lorsqu'il y a une austérité totale. Pas l'austérité du prêtre avec sa grossièreté, ses sanctions, ses règles et son obéissance. Pas l'austérité de l'habillage, des idées, de l'alimentation, du comportement, mais de l'austérité qui consiste à être totalement simple, ce qui est une humilité complète. Il n'y a pas de réalisation, alors il n'y a pas d'escalier à monter, il n'y a que la première étape, et la première étape est l'étape éternelle. Supposons par exemple que vous marchez seul ou avec quelqu'un et que vous vous taisez. Il est entouré par la nature et l'écorce d'un chien n'est pas entendue. Le bruit d'une voiture qui passe. Pas même le volant des ailes d'un oiseau. C'est en silence complet. Et silencieux est également la nature environnante. Dans cet état de silence, il y a à la fois l'observateur et dans la chose observée. Quand l'observateur ne traduit pas dans la pensée ce qu'il voit, dans ce silence, il existe une qualité de beauté différente.
Il n'y a ni nature ni observateur. Ce qui existe, c'est un état où l'esprit est total et complètement seul. Seulement, pas isolé, seulement dans son silence, et cette immobilité est la beauté. Quand il y a un observateur, il n'y a que l'observateur quand l'amour et le désir et le plaisir, quand le désir et le plaisir ne sont pas liés à l'amour, donc l'amour est intense. Comme la beauté, c'est une chose totalement nouvelle chaque jour, comme je l'ai dit, et ce n'est que lorsque nous voyons sans aucun préjudice, aucune image, que nous pouvons être en contact avec quelque chose dans la vie. Toutes nos relations sont basées sur les faits, sur les images formées par la pensée. Si vous avez une image sur vous, et vous ayez une image sur moi, naturellement, nous ne nous voyons pas comme nous sommes vraiment. Ce que nous voyons, ce sont les images que nous nous formons, qui nous empêchent de contacter, et c'est pourquoi notre relation ne fonctionne pas bien. Quand je dis que je te connais bien, je veux dire que tu as rencontré hier. Je ne te connais pas vraiment maintenant. Ce que je sais, c'est juste l'image que j'ai de vous. Cette image est composée de ce que j'ai dit dans mes éloges ou de m'insulter, d'après ce que vous m'avez fait, et c'est composé de tous les souvenirs que j'ai de vous. Et votre image, relative à moi, est constituée de la même manière. Et ce sont ces images qui sont en relation et nous empêchent de vraiment commune les uns avec les autres. Deux personnes qui vivaient en commun, par beaucoup le temps, à des marges les uns des autres, ce qui les empêche d'être en relation. Si nous comprenons les relations, nous pouvons coopérer, mais il n'y a aucune possibilité de coopération à travers des images, des symboles, des concepts ou des idéologies. Ce n'est que lorsque nous comprenons que la relation vraie et mutuelle entre nous y est la possibilité d'amour. Mais l'amour est refusé lorsque nous avons des images. Par conséquent, il est important de comprendre. Pas intellectuellement, mais vraiment, dans sa vie quotidienne. Car il conforme des images sur sa femme, son mari, son voisin, son fils, sa patrie, ses politiciens, ses dieux. Rien d'autre n'a d'image. Ces images créent un espace entre nous et ce que nous observons. Et dans cet espace, il y a un conflit. Alors, découvrons maintenant s'il est possible de se débarrasser de l'espace que nous avons créé, non seulement en dehors de nous, mais aussi en nous-mêmes. L'espace qui sépare les gens dans toutes leurs relations. Maintenant, l'attention même qui donne un problème est l'énergie qui résout le problème. Lorsque vous passez de toute l'attention, je veux dire tout ce que vous avez, il n'y a pas d'observateur du tout. Il n'y a que l'état d'attention qui est l'énergie totale, et cette énergie totale est la forme d'intelligence la plus élevée. Bien sûr, cet état d'esprit doit être tout du silence. Et ce silence, cette immobilité, survient en cas d'attention totale et indisciplinée. Ce silence complet dans lequel il n'y a pas d'observateur observé est la forme la plus élevée d'un esprit religieux. Mais ce qui se passe dans cet état ne peut pas être exprimé en mots, car ce que je sais à travers des mots n'est pas le fait. Pour découvrir par vous-même, vous devez passer par cet état. Chaque problème est lié à tous les autres problèmes, et par conséquent, si vous pouvez résoudre complètement un seul problème, peu importe ce qu'il est, vous verrez que vous pourrez affronter et résoudre facilement tous les autres. Bien sûr, nous parlons de problèmes psychologiques. Nous avons déjà vu qu'un problème ne peut exister que dans le temps, c'est-à-dire que lorsque faire face à une situation donnée incomplètement. Ainsi, non seulement nous devons être consommés de la nature et de la structure du problème et le voir totalement, mais nous devons également y faire face dès qu'il survient et le résoudre immédiatement afin qu'il ne puisse pas être enraciné dans l'esprit. Si nous laissons un problème durer un mois, un jour, ou même quelques minutes, cela déforme l'esprit. Sera-t-il donc possible de faire face immédiatement à un problème sans aucune déformation et de s'en débarrasser immédiatement et complètement, sans être en tête de mémoire et de rayures? Ces souvenirs sont les images que nous portons avec nous. Et ce sont ces images qui sont confrontées à cette chose portable qui est la vie. Et puis, il y a une contradiction, et donc un conflit. La vie est très réelle, pas une abstraction, et lorsque nous y faisons face avec des images, des problèmes naissent.